Salut les footeux, bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique de Jay, la première de 2024. Meilleurs vœux à toutes et tous pour cette année qui s'annonce encore folle sur le plan footballistique en tout cas. Déjà rien qu'avec l'Euro qui arrive, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours kiffé cette compétition, donc vraiment j'ai hâte. Voilà. Sinon pour parler sérieusement, une fois de temps en temps, j'ai beaucoup hésité avant de faire cette chronique parce qu'on va pas se mentir, il se passe pas grand chose pour le moment, hein, et voilà, c'est calme quoi, et je savais pas trop de quoi parler. Du coup, sur X, enfin anciennement Twitter, hein, et je me ferai pas ce nom en fait, on va rester sur Twitter, hein, on s'en fout. On m'a lancé sur le sujet de pour ou contre la trêve en Jupiler Pro League. Et je trouvais quand même le débat assez intéressant dans la mesure où il y a des choses à dire, on va dire. Voilà. Pour moi, et je dis bien une nouvelle fois, pour moi, cette trêve n'a aucun intérêt. Exemple, bah, vous coupez des clubs qui sont en bonne série, vous coupez des joueurs qui sont dans une bonne phase, etc. Alors oui, ça permet aux équipes un peu moins bien dans ce moment-là de se refaire, etc. Mais je sais pas, il y a quelque chose, ça casse quelque chose, on va dire. Alors autre chose, ça fait dépenser de l'argent à des clubs qui n'en ont pas, hein, pour partir au soleil, par exemple. Hein. Oui, oui, je vise clairement le Standard, hein, qui est parti à Marbella alors qu'ils ont enregistré le pire déficit de leur histoire. Est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, je sais pas. Hein. Bon, à un moment, c'est bien de penser au moral des joueurs, mais les coups de pied au cul, ça fonctionne aussi, quoi. Hein. Je sais pas. Et puis vous imaginez le choc des températures, là. Ils sont plein soleil à Marbella, ils reviennent en Belgique, il neige. Ben oui. Résultat, ils ont tous la grippe pour commencer le prochain match. Et ne me dites pas que c'est pour mettre les nouveaux joueurs, faciliter leur intégration, etc. Il n'y a pas de nouveaux joueurs. Donc c'est même pas ça. Et puis bon, bah, je parlais de la neige, elle a été annoncée, hein, vu le stage. Tous les signes étaient là. Hein. Genepo a réussi des dribbles, Perica a joué et a marqué. Et même Moby Oulare a marqué ce week-end. Donc ne venez pas me dire qu'on n'avait pas prévu de la neige. Hein. C'était soit de la neige, soit un tremblement de terre. Et sinon, bah, même le mercato, hein, c'est pas fou. Alors déjà, on se dit toujours que le mercato d'hiver, c'est un mercato d'appoint. Est-ce qu'il ne faudrait pas le supprimer? Bah, si, on pourrait finalement, parce que voilà, il se passe pas grand-chose. Hein. Vous avez fait des choix en été, vous avez eu un mois et demi, 2 mois pour préparer votre équipe. Si elle n'est pas bonne, bah tant pis pour vous. Enfin bon. Et donc, que ce soit en Belgique ou ailleurs en Europe, bah, ce mercato n'est pas fou, à part bah, l'éternel feuilleton Mbappé, hein, qui revient tous les 6 mois. C'est comme plus belle la vie, hein, ça quitte une chaîne, ça revient sur une autre, et ben lui c'est pareil. Je pars, je reste, je vais aller au Real. Ah mais tiens, il y a peut-être un club de première ligue qui est intéressé, donc on va voir combien ils vont me payer, et combien je peux avoir en prime de signature, et blablabla, et blablabla. Alors non, le peuple du football en a marre. On ne veut plus entendre parler de ça. C'est fatigant. C'est même plus fatigant moralement que tous ceux qui réclament Wilmots comme coach du Standard tous les 6 mois. Arrêtez. Hein. Marc Wilmots, c'est un bon sélectionneur, même si certains choix étaient discutables. Hein. Genre, je perds. Vite, Fellaini, monte en attaquant. Voilà, c'est discutable, mais soit. Mais il n'est pas coach. Il n'est pas entraîneur, ce gars. Hein. Bon, en même temps, dans l'idée d'un football propre, je ne peux pas valider le choix de l'éco au Standard. Non, non. Il a été inculpé dans l'affaire de corruption et de blanchiment d'argent dans le dossier Footballgate, là, en Belgique. On le sait, voilà. Et on sait comment ça a fini, ceux qui ont aidé la justice. Bon, qui ont aidé la justice, donc en gros, ils ont donné des noms, hein. Voilà, on sait comment ça s'est passé. Ils sont ressortis libres. Alors, qui est fautif dans l'histoire? Est-ce que c'est le Standard qui va le rechercher en connaissant l'histoire, ou est-ce que c'est l'écho qui continue de faire son métier finalement? Je sais pas. Je sais pas. Bon, après, sur le choix qualité de coach, il n'y a rien à redire. Il a les qualités, la mentalité parfaite pour le Standard. Là-dessus, je peux pas. Mais sur le côté éthique, on peut se poser des questions. Après, manque plus qu'un effectif à la hauteur des attentes du club. Hein. Au moins, il était honnête en conférence de presse. Il n'a pas promis de top 6 aux supporters. Non, 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 non. Il a dit on va voir ce qu'on peut faire. Je trouvais ça très franc. Bon. Et puis, ben,
on est quand même obligé d'avoir une petite pensée hein, pour notre phénix de secours qui s'est muté en pigeon voyageur. Il a rompu son contrat avec l'accord du club pour aller poser ses valises à Eupen, hein. Une pensée pour Renaud Hébon, donc, hein, c'est 49 buts en 170 matchs et, malgré tout, 2 Coupes de Belgique. Ça, il faut lui accorder, c'est un palmarès que certains n'auront jamais. Donc, voilà, bravo Renaud. Et puis, de toute façon, c'est tous comment ça va se terminer. 17 mars, Eupen Standard, victoire d'Eupen 3-0, triplé de Renaud. Et vous l'aurez entendu ici en premier, hein. Je le sais, je l'assume. Et sinon, l'autre sujet du moment, bah, enfin, pour ceux qui s'y intéressent, c'est la CAN. Alors, je vous le dis direct, moi, la CAN, c'est pas ma cam. Mais on va en parler un peu parce que bah, ça reste du foot et que on est tous passionnés de foot. Alors déjà rien qu'avec la polémique de certains joueurs qui ont refusé d'aller en sélection pour essayer de gratter du temps de jeu en club. Chacun est maître de ses choix et de sa carrière. Bon, voilà. Mais à mon sens, ça en dit beaucoup sur la personnalité des joueurs. Parce que pour moi, c'est le plus beau aboutissement de la carrière que de pouvoir représenter son pays, non? Alors, non, je comprends pas. Mais voilà, c'est pas grave, il y a le karma qui se charge de certains. Hein, comme pour Abdul Fataou, qui a refusé de rejoindre le Ghana pour garder sa place de titulaire à Leicester. Ah bah voilà, il a pris une rouge ce samedi, il est suspendu 3 matchs, donc jusqu'au 10 février, la CAN se termine le 11. Voilà, bravo, bien joué monsieur. Et tant qu'on est dans les génies hein, et dans les exploits africains, souvenez-vous du Gabonais Gaylor Kanga, hein, qui s'était fait attraper à la CAN de 2021 pour usurpation d'identité. Mais si, vous savez, le mec qui se prétendait mai en 1990, d'une mère officiellement décédée en 1986. Génie, génie. Et 3 ans plus tard, bah, la CAF, la Fédération africaine, cherche toujours des réponses. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont sur le coup. Ils viennent de le convoquer et d'ouvrir une enquête. 3 ans plus tard. Alors oui, bon, c'est la justice africaine. Et ils suivent leur proverbe hein, qui dit aller doucement n'empêche pas d'arriver. Ah bah là, il sera grand-père que n'aura toujours pas été jugé. Et alors, je vous laisse avec une chanson que vous devez aller voir absolument. C'est celle de Julien Cazard sur l'attaquant du PSG, Randal Colomwani. C'est un instant magiquement drôle. Et je vous mets le lien dans la description. Franchement, allez voir ça. C'est génial. C'est génial. Et alors, je peux d'ores et déjà vous annoncer que cette semaine arrive une interview sur ma chaîne avec un enfant de Sclessin qui vient de fêter ses 50 ans il n'y a pas si longtemps que ça. J'en dis pas plus, je vous laisse chercher, je vous laisse réfléchir. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez pas la rater. Et puis comme d'hab, bah, vous commentez, vous likez, vous partagez pour essayer de détraquer un peu l'algorithme YouTube. Allez, on se retrouve une prochaine fois. Ciao les amis.